Katana vitu inaharibika. Fupi. Sikia vinakuwa tena katana center tena. RDC. Nuit de violence à Katana après des affrontements entre le M23/RDF et les Wazalendo. La nuit a été particulièrement agitée à Katana, précisément dans le groupement de Sibimbi, où des rebelles rwandais du M23 ont semé la panique jusqu'aux environs de 1h du matin. Selon des témoignages recueillis sur place, des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs quartiers. Les assaillants auraient également profité de la situation pour piller des ménages, accentuant la peur au sein de la population civile. Ces violences seraient une riposte à la mort de 2 combattants du M23 RDF, neutralisés plus tôt dans la matinée de mardi lors d'affrontements avec les Wazalendo. D'après des sources locales, les 2 hommes étaient accusés par des habitants d'être impliqués dans des actes répétés de tracasserie dans la zone. Nord Kivu. Avant que Goma ne se lève ce 2 janvier 2026, les jeunes de Walikale, au Nord Kivu, ont déjà montré la voie. Nous ne voulons pas du M23/RDF, que ces Rwandais rentrent chez eux, déclare-t-il lors de la manifestation. RDC. À Goma, le maire, M23, menace d'arrêter et sanctionner tout celui qui va marcher contre la présence rwandaise. Une marche citoyenne prévue à Goma pour exiger le retrait des troupes rwandaises des zones occupées dans l'est de la RDC fait face à une interdiction ferme des autorités locales, accusées par plusieurs observateurs d'agir pour le compte de la rébellion du M23. S'exprimant mercredi 31 décembre sur la RTNC, le maire de Goma, Katembo, a averti que toute tentative de manifestation serait réprimée. Nous avons 3 services qui seront déployés, l'armée, la police et les services de renseignement pour remettre de l'ordre dans la ville, a-t-il déclaré. Katembo affirme n'avoir reçu aucune lettre des mouvements citoyens annonçant cette marche. Une version contestée par des acteurs de la société civile qui dénoncent un climat d'intimidation. Pour plusieurs analystes, cette interdiction contraste avec la récente manifestation dite de soutien au M23, estimant qu'elle aurait été organisée sous contrainte par la rébellion, ce que confirmerait la position actuelle des autorités locales. Ok, asante sana bwana journalist ambao umefanya kesho pepe. Na ni kweli nikiwaza kuko tract, tunaweza ita tract sababu kwanza kulikuwa mei hatupata barua ya kuomba hii mashi. Ni watu unaona Kinshasa mtu hawezi ongoza nchi pale na sauti bongo sababu bongo iko na mwisho. Watu wa Kinshasa wanaweza kudanganya population mtu akaweza kuiongoza, lakini bongo iko na mwisho. Hii kitu tout d'abord, nataka kuongea na population ya Goma kama kulikuwa ya meri hatukupata barua yenyewe inasema no wanaomba maji. Ile ni kwanza. Na hiki kitu wanaweka kashe ya nani ya Amerika kama tu recevoir ile kitu ni tract iko bongo. Donc population hiyo kama ni bongo. Na ile siku ya pili tunazungumza na population ya Goma, la population doit faire librement kwa activités zao. Donc tusema hakuna kitu na hakutakuwa kitu na population iko pale ifanye kazi, watu wafike mzuri, hakuna shida. Sisi tuko pale kulinda usalama wao mpaka mwisho msekirite ya Kongo. Sababu gani bwana journalist? Unaona huko kitu wakati wanakizungusha vile ni kusema ni kuchochea population. Vitu ya bongo. Population wakati unashindwa kuishi wa kuiongoza, unashindwa kisha kukaribia population, zungumza population, ufanye maaction yeniko concrete yenyewe inaonekana yeniko palpable, ndio shida za vile zinatokea. Sasa Kinshasa imeshindwa na ndio maana inaweza nitaifa Goma. Ndio maana tunaongea kama tunasema wale watu tuko na watafuta na
wakapatikana utazidiwa vikali. Sababu sisi kama administration kuko vitu tatu vingi tunatumikisha. Tunatumikisha jeshi, ARC, kusudi ya kulinda eneo. Tunatumikisha servisi ya polisi, mkazi mbili kumetenida ordre public na discipline mu societe, na vile tunatumikisha servisi ya renseignement kusudi tupate habari. Joint international. Kusema hii marche ya mardi bongo haiko na haitakuwa. Donc kusema population impacté libéralement comme occupation zabo, sisi tuko pale kwa kuwalinda wale. Donc bokanisa te biso a bokebisenga senga te bango bazana bosenga ya cobalt na biso bakusa bino te tiko mabeni ni tosali parce que na document o eza contraté o tovani tolobi mine tel ezaka na songolelo mine tel ezaka te ezaka ka tosangisi maele tolobi ndenge nini tokotambola awo ezate Amerika koya Kongola landi te balobi na lopoto consensus ekozala Amerika lobi boye Kongola lobi boye toyokani topusani liboso toyokani te toluki arbitrage ya likolo mabe ezali wapi 99 ans omoni yango wapi yao c'est-à-dire biso pe tozo compter na bino bapandisango na bino na bato nyonso balingaka Congo parce que lelo biso toza prêt vepe mukoko aliawa toza prêt à ko débattre tolobaki. Mais on va débattre na biso te soki otangi nanu makambo te parce que malheureusement bao balobaki makambo na 9 ans batanga ki eloko te eza pasi mingi parce que ndenge to yebi niveau ya muto alobaki yango ekoki ko refléter niveau na yete et la kisi ke bazana schéma mususu. Les réseaux insisté non en avant neti ba congolais botelema ma bayibi biloko na bino to yibi yango wapi mais babosani koloba ke ba rwandais ndenge baza ko se développer bazo yiba nkita ya Congo mais kasi babi bayambaki biso bia bapesa ki biso kutu na otozaki nango nani abeti mabe so e photo sola na lingala ndeko Jimmy bana Congo bo fungola misu. Ce qu'on a fait le 4 décembre, c'est qu'on est passé d'un niveau de relation de coopération bilatérale à un niveau de partenariat stratégique. J'aimerais vous lire le premier alinéa de l'article 3 de ce document. Les États-Unis reconnaissent la République démocratique du Congo comme un partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique, en reconnaissance de la profondeur et de l'importance de la relation bilatérale, ainsi que de l'engagement commun des parties, c'est-à-dire des deux États, à promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique. Notre pays, la République démocratique du Congo, a donc rejoint le club très restreint des pays africains à qui le gouvernement américain a reconnu un statut de partenaire stratégique. Les autres pays, c'est le Kenya, c'est le Maroc. On peut aussi citer l'Égypte, même si dans le cas de l'Égypte, il n'existe pas un document signé entre les deux États. Et dans ce cadre, les deux États ont convenu d'explorer des domaines de collaboration dans le domaine économique et commercial, dans le domaine de la sécurité et de la défense, c'est ce qui a donné lieu à la signature de ce mémorandum d'entente, dans le domaine de la coopération scientifique, technologique et éducative, ainsi que de la coopération institutionnelle et en matière de gouvernance. Kinshasa. Construit avec une capacité de plus de 60 tonnes, le nouveau pont Kasavubu, communément appelé pont Ngabi, a été ouvert à la circulation par Mines ITP Urbien RDC.
arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.